L'Hexagone de la France, un trésor caché. Après avoir écouté ce podcast, vous ne verrez plus la France de la même façon. Le savez-vous ? La France a un rôle très important dans l'évolution de l'humanité. De nombreuses transmissions vont être données à partir de la France. En fait, la France est le cœur de l'humanité, ne pas confondre avec le chakra du cœur de la Terre. Ce n'est pas anodin que la France ait la forme d'un hexagone. Le mot hexagone vient du grec qui veut dire polygone à 6 côtés. Le chiffre 6 est le symbole de l'amour. Cet hexagone composé de 2 triangles inversés, un triangle de 3 côtés 3 sommets égale 33 égale 6, et un triangle de 3 côtés et 3 sommets 33 égale 6. En symbolique énergétique, ces 2 triangles inversés correspondent au plexus cardiaque, lieu de l'équilibre du corps. C'est le lieu de la capacité d'être en relation dans l'amour. La fleur de vie, le sceau de Salomon, les cristaux d'eau gelée sont en forme d'hexagone. Les hexagones portent en eux la signature du vivant. Et si la France, de par le fait d'être un hexagone, annonçait la naissance de la dimension christique dans la matière, le triangle du haut et le triangle du bas réunis, le féminin et le masculin réunis dans le cœur. J'ai toujours ressenti cela. Depuis très longtemps, je sais que la France est le pays de l'amour véritable. Cet hexagone nous parle du vivant. Réalisez-vous à quel point c'est puissant ? Je vois comme une vie extraordinaire qui va s'éveiller sur cette merveilleuse terre française. Cet éveil va engendrer l'effondrement et la transmutation de tout ce qui n'est pas respectueux de la vie. Le rythme respiratoire de la terre va changer. L'apnée ne sera plus de mise. Le cœur des humains va s'ouvrir et devenir vivant. Toutefois, comme un enfant qui sort de la matrice, il va être invité à pousser son propre cri, déployer ses poumons afin de dire « j'existe, je suis en vie ». Chacun va vivre cette deuxième naissance à son niveau, à son échelle culturelle et familiale. Je suis née en France, je suis française, née à Paris, par Isis. On peut entendre par Isis, ville qui m'a invitée à une véritable initiation. J'ai travaillé 14 ans chez Hermès à Paris. Hermès, le messager des dieux, celui qui a sauvé Perséphone de ses enfers afin que la nature reprenne vie. Mon bureau se situait dans une pyramide en verre. Coïncidence ? Peut-être. Moi, je crois plutôt que tout était déjà là. Le plus difficile a été de le décrypter et de le déployer. Beaucoup d'entre nous vont transmettre à partir de la France et beaucoup du monde entier viendront suivre ces transmissions ou bien se ressourcer dans des lieux qui vont s'éveiller grâce à leurs gardiens et gardiennes. Car beaucoup de personnes en ce moment baptisent des lieux d'accueil en ce sens, peut-être sans le savoir. Nous sommes ici pour nous souvenir de ce que nous sommes véritablement. Nous sommes ici pour nous souvenir du vivant et de la vie que nous portons au plus profond de nos entrailles. Ce feu sacré qui se trouve dans notre ventre demande à s'éveiller afin de le transmettre, les pieds bien enracinés dans cette terre française qui va pousser de plus en plus à l'éveil. La France sera le premier pays témoin de l'effondrement de l'ancien. Nous avons l'impression en ce moment d'être la risée de tous, mais en fait, l'esprit prend de plus en plus place sur ce territoire, ainsi l'ancien n'a plus sa place. Nous avons l'impression que tout va mal, mais en fait ce pays s'éveille et un jour nous serons un exemple pour d'autres. L'amour secoue, l'amour éclaire le mensonge pour que la vérité prenne place. Selon Annick de Souzenel, la traduction de l'hébreu en français du mot France aurait pour signification l'étable d'où naît l'essence. Intéressant, non ? Sachant que le Christ est né dans une étable, nous en venons à nous poser la question suivante. Quel est le rapport du Christ avec la France ? Quel est le rapport entre Bethléem, terre promise, et la France ? La France semble plutôt aujourd'hui s'apparenter à l'étable, n'est-ce pas ? Et pourtant, quelque chose s'y prépare. La France a un rôle très important et même prépondérant dans l'évolution de l'humanité. La France est la future terre promise.
Les Français seront les premiers à relever les manches pour bâtir la nouvelle humanité à tous les niveaux. Une humanité respectueuse de la vie et du vivant, une humanité où l'amour régnera. Il ne faut pas voir l'effondrement de la France comme une défaite, mais au contraire comme un exemple de mort-renaissance accomplie. La naissance de la terre promise qui doit s'opérer avant tout dans les entrailles des Français. La France est à la fois forge et levain. La forge de la matrice du feu qui va transmuter l'ancien et donner forme au nouveau, et le levain qui va faire se lever tous les autres pays. Je peux même vous dire que la France sera soutenue vibratoirement par l'éveil de la Bretagne, que je vois s'éveiller de façon douce et puissante depuis le mois de juillet 2025. La France a été le vivier de l'ombre, mais la France qui est le cœur de l'humanité va ouvrir son cœur, transmuter son émotionnel, pour opérer sa descente vers le sacré. La France va s'éveiller à sa véritable identité en lien avec le feu de l'esprit. N'oublions pas que le symbole de la France est un coq. Et que fait le coq, bien qu'il ait les pieds dans la merde? À l'aube, il chante. La France chantera à l'aube de cette nouvelle humanité. Elle chantera la renaissance du couple sacré en chacun. La France redeviendra comme au temps de la Gaule un centre d'apprentissage. C'est une terre de prédilection pour les initiés. Marie-Madeleine, Jean, Sarah sont venus en France pour ensemencer cette terre. L'heure de l'éclosion est proche, soyons patients et continuons à alchimiser nos entrailles car la terre promise est à bâtir avant tout en chacun de nous. Beaucoup de piliers de lumière sont appelés à rester en France pour la soutenir vibratoirement dans cette initiation. Beaucoup de piliers de lumière viennent aussi fouler la terre bretonne en ce moment car l'heure de l'éveil a sonné. Je suis en Bretagne, la terre bretonne m'a appelé il y a 7 ans. Je comprends maintenant pourquoi. Soyons heureux d'être en France car nous allons assister à une merveilleuse renaissance.